Oui, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, écoutez, on ne s'attendait à pas grand-chose, mais nous sommes quand même déçus. Déçus, pas pour nous, mais pour les Français, et en particulier les classes moyennes qui, encore et toujours, n'ont le droit à rien, sont les grandes perdantes et vont tenir à bout de bras par leur effort, leur travail, leur épargne, ce qui reste de notre pays debout. Vous dites que l'effort est partagé, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Jamais le désordre économique et social n'a été aussi fort en France. D'un côté, des travailleurs, des entrepreneurs, des retraités qui ne s'en sortent plus. De l'autre, des profiteurs de crise et même des profiteurs de guerre. Eux ne font aucun effort. Ils se gavent de l'argent des Français comme ils se sont gavés de l'argent public pendant la crise du Covid. Que font-ils comme effort? Rien. Vous me faites penser à Necker qui, à l'aube de la Révolution, demandait au clergé un don gratuit, demandant l'aumône pour sauver l'État. Une fois encore, vous leur demandez l'aumône. Je peux vous dire que ces gens ne vous donneront rien, comme ils n'ont jamais rien donné à la France, que l'État ne leur impose. Vous êtes le garant de l'ordre économique et vous êtes le garant de la justice fiscale. Vous n'avez pas à demander des efforts à ceux qui sont les plus chanceux d'entre nous. Vous devez leur demander justice pour le peuple français. D'un point de vue macroéconomique, je vous le rappelle, Marine Le Pen a été la première grande dirigeante politique à annoncer l'inflation structurelle qui allait frapper l'Occident et la France. Le seul moyen macroéconomique de baisser l'inflation importée, c'est la baisse de la TVA. La TVA à 0% sur les biens de première nécessité, la TVA de 20 à 5,5 sur l'énergie, le carburant bien sûr, mais aussi le fuel qui est le grand impensé, le grand tabou de votre gouvernement. Je reçois en ce moment des factures d'habitants de ma circonscription, je pense que nous sommes nombreux ici. La facture de fuel pour remplir des cuves de 2000 litres a doublé en un an. Comment voulez-vous que nos compatriotes puissent honorer ces factures? C'est totalement impossible. Enfin, je serai très rapide sur EDF. Je ne comprends pas, à moins qu'il s'agisse de récupérer le capital d'EDF pour mieux le démanteler, puisque ça vous évitera des procédures contraignantes. Je ne comprends pas pourquoi vous gâchez des ressources publiques pour nationaliser une entreprise que vous contrôlez déjà. Vous devriez mieux accélérer le déploiement des nouveaux EPR pour ne pas attendre 2035 et sauver ce qui peut rester aussi de notre indépendance énergétique. Je vous remercie.